Et bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais réaliser une recette de croquettes de poisson avec une sauce citronnée et un riz au lait de coco. Et pour cette recette, j'ai besoin de chapelure. Alors plutôt que d'acheter de la chapelure du commerce, je vais la réaliser moi-même, ça sera meilleur. Donc sur Cookidoo, vous avez la recette de la chapelure. Donc avec 100 g de paracis. Alors moi, j'ai pas pesé mon pain en fait, et j'ai rajouté aussi du persil dedans. Voilà. Donc je mets tout mon pain, je sais pas combien que j'en ai. Bon, j'en ai presque 100 g, c'est super. Et là, c'est 15 secondes, vitesse 7, j'y vais. Voilà, vous devez obtenir à peu près, donc voilà, vous voyez qu'elle se soit, donc je l'ai remixé à vitesse 9 parce que je voulais vraiment que ce soit fin comme ça, donc ma chapelure. Donc là maintenant, je vais attaquer mes croquettes. Alors pour mes croquettes, il vous faudra 2 gousses d'ail, 400 g de cabillaud. Alors moi c'est de l'aigle fin, vous voyez, comme ça que j'ai coupé en morceaux. Du pain de mie blanc en morceaux, 100 g, du jus de citron, de l'œuf, du sel, du poivre. Allez, on va commencer la recette. Donc là, je mets les gousses d'ail. Donc 2 gousses d'ail dans le bol. Donc j'ai pas lavé mon bol, hein, où il y avait ma chapelure. Suivant. 5 secondes, vitesse 5. Il m'a mixé là, je racle les parois. Donc avec la spatule. Il me dit de mettre le poisson. Donc 400 g, alors je n'ai même pas pesé, je ne sais même pas combien j'ai. Je vais mettre ce que j'ai. Oh bah j'ai un tout petit peu plus, c'est pas grave. 100 g de mie de pain en morceaux. Donc moi j'ai du pain de mie sans croûte, que vous pouvez faire aussi avec le Thermomix, hein. Donc là, voilà, je les miette. Le jus d'un citron jaune. Donc le jus d'un citron que j'ai déjà pressé. Un œuf. Voilà mon œuf. Du sel et du poivre. Hop. Donc là, on remet le couvercle et le gobelet. Et c'est parti pour 20 secondes, vitesse 5. Voilà le résultat. Donc là, il me dit de façonner 8 boulettes et de réserver au frais. Voilà, j'ai préparé mes 8 boulettes et je vais les mettre au frigo. Et je vais continuer la recette. Donc là, j'ai nettoyé mon bol par contre et il nous demande 650 g d'eau. Donc 650 g d'eau. Plus, donc 350 g de lait de coco. Hop. Donc insérez le panier cuisson puisque là il va vous dire de peser 350 g de riz. Donc le riz, dans la recette, ils ne disent pas de le rincer. Mais moi, c'est fait. Donc je l'avais pesé déjà. Je l'ai rincé. Et là, je viens le mettre donc dans le bol. Donc insérer le couvercle sans le gobelet. Mettre le varoma en place sans son couvercle. Donc le varoma vide. Sans le couvercle, hein. Et là, c'est parti pour 20 minutes, varoma vitesse 4. Alors, moi, je vais réduire la température parce qu'au bout de 15 minutes, moi, en général, mon riz, il est cuit. Alors, vous voyez, je peux changer. Je vais regarder au bout de 15 minutes comment il est. Et là, je tourne mon sélecteur jusqu'à 4. Donc, mon riz est cuit. Je vais continuer ma recette. Donc là, il dit 50 g de farine, j'ai mis au pif. Un œuf que j'ai battu et ma chapelure. Et là, je vais passer chaque boulette dans la farine, ensuite l'œuf et ensuite dans la chapelure. Alors, je vous montre. Je prends ma boulette que je vais mettre dans la farine, dans l'œuf
Et en dernier lieu, dans la chapelure. Donc là, je vais faire tout ça pour toutes les boulettes. Je vais les réserver. Ça, c'est de la belle chapelure. Hein. Avec ça, avec du pain rassis. Voilà. D'accord? Donc là, je continue pour toutes les boulettes. Les boulettes terminées, je vais les remettre au frais avant de les faire cuire à la poêle. Donc j'ai utilisé toute la chapelure et j'ai juste rebattu un œuf parce que c'était un peu juste pour les tremper dans l'œuf, c'était un peu juste un œuf. Là j'ai mis de l'huile d'olive dans ma poêle et je vais venir y mettre mes boulettes à cuire. Je les retournerai quelques minutes et je les retournerai pour que ce soit bien cuit. Voilà. Mais, ça va être bon. Donc voilà, je les mets toutes et quand elles vont quelques minutes et après je les retournerai de l'autre côté. Je les ai retournées, je vais peut-être mettre un couvercle dessus pour que ça cuise bien à l'intérieur. N'importe comment après je vais les réserver sur mon plat, je les mettrai un peu au four le temps de finaliser donc ma sauce. Voilà, donc là je vais mettre un couvercle, que ce soit bien cuit partout. Oui, il est terminé, vous voyez, 15 minutes ça suffit. Hein. Donc là, en fait, avec la spatule, je vais l'attraper et je vais le réserver dans un plat. Bon, oui, il est très bon. Donc là, je vais saler un petit peu. Et on va continuer donc la sauce. On va continuer la recette. Donc on a conservé donc le jus de cuisson qui va nous servir donc pour notre sauce d'eau et de lait de coco. Donc là on va mettre le jus d'un citron, c'est 25 grammes à peu près. Donc je mets plus. Insérer le couvercle et le gobelet. Et là, 5 minutes 90, tourner le sélecteur jusqu'à 2. Alors, donc là, il a fait chauffer notre préparation. Donc là, on rajoute 100 g de beurre. J'ai mis du beurre demi-sel. Moi, je mets du beurre demi-sel dedans. Donc là, on remet le couvercle et le gobelet. Et là, c'est reparti pour 5 minutes, 60 degrés, vitesse 4. Alors, voilà alors, bon, il y a le beurre. Je trouve que c'est quand même un peu liquide. Moi, j'aime quand c'est un peu plus épais. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la maïzena. Je vais mettre une bonne cuillère à café bombée de maïzena. Je vais remettre un peu de poivre aussi. Et là, je vais retourner en arrière. Je vais la recuire un petit peu pour la maïzena. Donc, je repars 5 minutes à 60. Allez, c'est reparti. J'arrêterai un peu avant pour voir. Là, le résultat, donc dans la sauce, en fait, j'ai mis 2 cuillères à café de maïzena. En fait, la maïzena, vous la mettez quand vous incorporez le beurre. Si vous voulez une sauce, vous voyez, déjà, même là, elle est pas du tout trop épaisse. Elle n'est pas épaisse. Donc voilà, écoutez, vous voyez le petit résultat, c'est super sympa. J'espère que cette petite vidéo vous a donné envie de réaliser ces croquettes de poisson et je vous dis à bientôt pour d'autres recettes.